Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et Spiritualité. Bonjour mon Polo, comment tu vas? Toujours aussi très heureux, plein de bonheur donc à avancer avec toi là-dessus et à partager avec tant de personnes. Merci encore aussi pour les nombreux messages que les gens nous laissent. Voilà, c'est toujours très touchant pour moi de pouvoir interagir comme ça avec les gens qui nous écoutent. Excellent mon Polo. Je te remercie beaucoup. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche énormément, qui est le bonheur. Et je pense que vous qui nous regardez, tout le monde se sent concerné par ce sujet. Finalement, on a tous envie d'être heureux dans notre vie, a priori. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être heureux. Et comment on fait pour être heureux? Ce serait quoi tes conseils, tes tips que tu pourrais donner pour les gens qui ne sont pas heureux, qui veulent être heureux, ou des gens qui veulent être heureux, atteindre même un niveau de bonheur encore supplémentaire, encore plus haut? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, c'est une très bonne question. La première chose, c'est une décision à prendre. Ça se choisit le bonheur. Oui. Alors, il y a des gens qui l'ont un peu par automatisme, parce que ça fait partie de leur caractère, etc. C'est un muscle qui se travaille, c'est des habitudes qui se prennent. C'est des automatismes qui se construisent. Mais si je ne suis pas très heureux et que je veux monter mon niveau de bonheur, il faut juste que je change ces automatismes. Et ça a l'air de rien, mais à la base de tout ça, il y a un choix. Il y a un choix d'être heureux. Alors parfois, on est heureux parce que les circonstances nous rendent heureux. On a des enfants, ça se passe bien, on a une belle voiture, on a une promotion, on a des amis qui nous appellent. Voilà. Mais être heureux, c'est aussi quelque chose à travailler dans des contextes qui sont plus compliqués. Je fais la queue, le magasin est fermé, comment je maintiens? Mon taxi a pris du retard, il n'arrive pas. Une vidéo s'arrête, j'ai plus de batterie, un train, enfin bref. C'est dans ces circonstances-là que je crois que ça vaut le coup d'apprendre à être plus heureux. Est-ce qu'on peut parler de réaction et de réponse? C'est-à-dire, il t'arrive quelque chose, ta réaction première, c'est peut-être, je sais pas, par exemple, je suis en scooter, il y a quelqu'un qui m'insulte, j'ai envie de l'insulter spontanément, et la réponse que je choisis, finalement, c'est peut-être la non-réponse d'ailleurs. Ouais. En tout cas, ce qui est particulier chez tout être humain, c'est qu'à partir du moment où il monte intérieurement dans sa vibration, dans son ouverture, dans sa qualité de vie intérieure, eh bien, on s'aperçoit qu'il a un champ de possibilités beaucoup plus vaste. Et quand il a un champ de possibilités beaucoup plus vaste, il choisit rarement de descendre dans l'ombre. Il est beaucoup plus inspiré par la lumière, c'est-à-dire le bonheur. Des options qui sont plus bénéfiques pour lui. Et moi, je dois dire que, et j'ai pas toujours été comme ça, parce que j'ai grandi dans des quartiers chauds, avec beaucoup d'insécurité intérieure. Donc j'étais beaucoup dans la compétition, la bagarre. Et donc si tu venais me chercher, ça partait assez vite. Et en plus, j'avais les moyens de faire ça, j'ai fait beaucoup de sport de combat, bien que ça m'a aidé à me canaliser aussi beaucoup, et être, du fait, beaucoup plus respectueux de l'adversaire. En tout cas, c'est dans les arts martiaux que ça a commencé à naître le plus. Bon, j'avais, je pense, des antécédents qui ont fait que, du coup, ça a été facile d'aller rechercher cette notion de respect de l'autre et tout ça. Et puis après, le développement personnel m'a appris à être de plus en plus attentif, à être de plus en plus responsable de la manière dont j'interagis. Quand je dis responsable, c'est-à-dire conscient de la manière dont je te réponds. Et parfois, je peux ne pas être forcément très disponible intérieurement, parce que tu me parles. Par exemple, moi je fais beaucoup de formations, parfois je suis dans les pauses, et tu as dû le constater parce que tu as vu ça. Et moi je voudrais juste prendre le temps de regarder mon téléphone et regarder, parce qu'on est en pause, quoi. Et la personne, elle arrive, elle me pose des questions, voilà. Et j'ai envie de lui dire, tu sais, voilà. Mais la manière dont tu sais, c'est de me ramener à la manière dont je vais lui parler. Quel que soit ce que je vais lui dire, encore une fois, il y a ce qu'on dit, puis il y a la manière dont on va le faire. Et c'est ça être responsable. C'est aussi ça être décidé d'être heureux. C'est de mettre de la qualité dans l'expression de ce qu'on décide de dire. Alors après, les gens me disent, mais oui, Polo, est-ce que finalement t'es authentique? Est-ce que tu es authentique? Moi, je pense que c'est une vraie question. Bah oui, c'est pour ça que je l'amène, parce qu'elle arrive souvent et c'est une juste question. Et je me suis posé cette question, est-ce que je suis authentique en fait quand je mets de l'attention dans la manière dont je te parle? Et bien en fait la réalité c'est que j'ai répondu à cette question de la manière suivante et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Pour moi, être authentique, c'est te dire oui si j'ai envie de te dire oui, c'est te dire non si j'ai envie de te dire non, c'est te dire écoute, tu vois, je suis pas très disponible en ce moment parce que au moment où tu me parles, tu vois, je suis pris par autre chose. Et la manière dont je vais te le dire, pour moi c'est de l'intelligence relationnelle. Si je peux t'envoyer chier, ou au contraire, te dire, écoute, tu vois, je voudrais juste prendre 2 minutes, si tu veux bien. Et à chaque fois que je fais ça, en fait, la personne se dit, ah, excuse-moi, j'avais pas vu ça, mais bien sûr, tu le prends. Et les gens sont avenants, en fait. Je pense que plus on est avenant avec eux,
on peut prendre un taxi, avoir quelqu'un qui râle un peu, et tout d'un coup lui dire qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous savez, voilà, excusez-moi si j'ai mal. Ah non, non, mais c'est pas grave du tout. Et dès qu'on rentre dans cette attention, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas aller à réagir, mais à prendre conscience de la forme, parce que j'ai décidé d'être heureux et de mettre de la joie dans la manière dont je vais communiquer. Il n'y a encore pas très longtemps, j'arrive dans une salle de formation et on m'a mis dans un truc qui était tout petit, machin, alors que c'est un lieu que je connais très bien. Et là, j'avoue que je suis un peu en colère, en fait. Alors, on n'est pas très nombreux, mais comme première réaction. Et là, je monte à l'accueil. Et je me dis, j'ai 50 mètres de couloir à faire. Polo, tu arrives là-bas, tu es au top. Tu es au top de ta demande. Donc, tu as pris conscience que tu étais en colère, en fait. Absolument. Ça va pas être forcément la bonne réponse. Voilà, parce que entre le sentiment que j'ai de ne pas avoir été respecté et l'intention réelle qu'ont eu les personnes, il y a un écart énorme. Mais comme je suis un petit peu entraîné, du coup, je fais un petit peu attention à ça. Et du coup, être dans le bonheur, c'est dire, OK, Polo, inspire, respire, souris, et puis considère un peu plus la personne en face. Et peut-être que la vie t'appelle justement à travailler un petit peu ce muscle. Justement. Donc c'est ça, être dans le bonheur, c'est d'être attentif à la manière dont je vais interagir. Et puis aussi de mettre de l'importance dans ces petites choses qui ont l'air de rien, comme manger une pomme, goûter un fruit, boire une chose, sentir l'air, enfin bref, c'est s'ouvrir en fait à la qualité des perceptions qu'on peut avoir, visuelles, auditives, au niveau des sensations. Notre niveau d'intensité, de conscience des choses. Absolument, et mettre du raffinement. De la gratitude aussi, on peut parler de gratitude. Absolument. Ouais. Je pense que la base du bonheur, c'est le désir et le raffinement. Quand on est dans le désir de cuisiner et qu'on le fait avec raffinement, quand on est dans le désir de communiquer et qu'on le fait avec raffinement, quand on est dans le désir de faire des vidéos et qu'on cherche à y mettre un peu plus de raffinement, je pense qu'on trouve beaucoup plus de bonheur à faire les choses. J'aime aussi dire que la joie, enfin c'est pas de moi, c'est de Yannick Noah, la joie précède la victoire, mais j'adore cette phrase parce que je pense que la joie, le fait d'être heureux, nous entraîne dans des comportements d'excellence. Et on le voit, quand vous êtes heureux, quand nous sommes heureux, nous-mêmes et les autres. Même s'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, on a quand même un facteur de transformation et d'interaction qui est plus positif. Et par conséquent, une joie qui est plus grande, de l'amour qui est plus grand par rapport à l'environnement, un sentiment aussi de paix qui est souvent plus fort. Et je pense que c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on est heureux. Excellent, Polo. Merci beaucoup pour ces, grand plaisir. Pour ces belles paroles. J'espère que ça va résonner, que vous en profiterez pour accroître aujourd'hui, dans les quelques minutes qui sont, cette qualité d'attention dans ce qui vous rend profondément heureux. T'es heureux aujourd'hui, mon Polo? En tout cas, dans cet instant, oui. Super, moi aussi je suis heureux. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à partager et à nous laisser des commentaires, ce sera un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Business et spiritualité, à très bientôt. Ciao, ciao.